qu'est-ce que Piqué fait encore sur le terrain du FC Barcelone? Je ne comprends pas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. On se retrouve aujourd'hui donc pour cette vidéo après match de Ligue des Champions Barça face à l'Inter avec un résultat de 3-3 et qui met le Barça en très mauvaise position. Mon premier avis sur ce match, il va être assez simple. Le Barça n'a pas été bon aujourd'hui et le Barça n'a pas mis, on va dire, en valeur, n'a pas mis sur le terrain tout ce qui s'est passé en dehors du terrain depuis le mercato d'été. C'est-à-dire que tous les transferts qu'on a fait, la venue de Robert Lewandowski, Rafinha, qui est courtisé par toute l'Angleterre, Koundé, Christensen, Marcos Alonso, Kessié, Bellerin, à quoi bon tout ça si au final on finit comme l'année dernière en Ligue Europa? À quoi bon? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Pourquoi on a fait tous ces transferts? C'est pas pour être en Ligue Europa, c'est pour être en Ligue des Champions, pour faire partie des meilleures équipes d'Europe, et ça va pas être le cas. Alors, il y a de l'espoir. On va me dire, il y a encore de l'espoir. C'est pas fini. C'est pas fini. Et c'est pas fini, ça se joue sur quoi? Faut qu'on batte le Bayern. Faut qu'on batte le Bayern. Maintenant, j'en suis plus si sûr que ça, même si je ne l'étais pas vraiment avant. Faut qu'on batte le Bayern de Munich. Il faut que l'Inter fasse un faux pas face au Viktoria Pilsen, qui se fait sur ce groupe détruire par tout le monde. C'est-à-dire que tu vas espérer que l'Inter, qui joue sa qualification face au Viktoria Pilsen, on va, nous, en tant que supporters du Barça, espérer qu'il fasse un faux pas, alors qu'on est en train de voir un match Barça-Bayern. Et que même ce match-là, il faut le gagner. Comment on se retrouve dans cette situation sur ce match? Comment on se retrouve sur un match fou? Ah, on a prouvé qu'on a du caractère cette année. Mais il va nous amener où ce caractère? Il va nous amener où ce caractère? En Ligue Europa? Mais je m'en fous d'avoir du caractère. Je veux du beau jeu. Il est où le beau jeu du Barça? Il est plus là. Il est plus là. On a l'impression, on pensait que Xavi il allait venir, qu'il allait réinstaurer. On a vu des bonnes choses depuis le début de la saison. Mais à quoi bon? À quoi bon si au final on ne se qualifie pas en Ligue des Champions? À quoi bon toutes ces choses-là? C'est déplorable. C'est honteux. Et on a eu de la chance. Et on a eu énormément de chance sur ce match. Et on a eu un gardien extraordinaire une nouvelle fois. Mais jusqu'à où on va compter sur Ter Stegen? Oui, cette saison, il est revenu. Mais il n'est pas revenu pour subir. Il n'est pas revenu à son meilleur niveau pour subir Ter Stegen. Il est là pour assurer la défense. Et la défense, je le répète, comment Gérard Piqué est encore sur les terrains du FC Barcelone? J'avais de l'espoir en plus sur lui, sur la vidéo d'avant-match. Vous l'avez vu, je l'ai mis dans ma compo. Mais je ne pensais pas qu'il allait faire des erreurs comme ça. Tu ne fais pas des erreurs comme ça. Avec toute l'expérience que tu as, avec toutes les Ligues des Champions que tu as gagnées, avec la Coupe du Monde que tu as gagnée, avec les Euros que tu as gagnés avec l'Espagne, tu ne peux pas faire des erreurs comme ça. C'est pas possible. Déjà que depuis le début de la saison, on te critique. On te dit que tu dois être fini. Mais à la fin de la saison, je ne veux même pas entendre parler s'il reste ou pas. Busquets aussi, qui m'a rassuré depuis le début de la saison. On veut voir De Jong titulaire. Ça y est, fini les débats. Fini les débats. Piqué, Busquets à la fin de la saison. Merci pour tout ce qu'ils ont fait pour le Barça. Ça, il n'y a rien à dire. Merci pour tout ce qu'ils ont fait pour le Barça. Mais à la fin de la saison, il faut tourner la page. Jordi Alba, Busquets, Piqué, au revoir. Au revoir. Le dernier qui reste capitaine, c'est Sergio Roberto. Mais c'est pas grave. Faut comprendre que le Barça a une nouvelle ère. On a de grands joueurs. Donc il faut tourner cette page. C'était une très bonne page, c'était même un très beau livre. On a vécu des choses extraordinaires et chaque joueur, Piqué, quand il était au meilleur niveau, il était exceptionnel. Busquets, ça a été le meilleur pour moi, le meilleur joueur à son poste. Mais stop, il faut voir vers l'avant. Faut tourner cette page. De Jong, il a fait une entrée, j'avais dit en plus une nouvelle fois à l'avant-match. J'hésitais entre Gavi aussi qui a fait un très bon match. De Jong, il faut le voir titulaire. Je veux le voir à la place de Busquets. Je veux voir un milieu de terrain. De Jong, Pedri, Gavi.
C'est le milieu de terrain du Barça. Plus de débat. Plus de débat. Plus de débat. Faut laisser la chance à De Jong. Busquets, il a beau continuer à faire des matchs exceptionnels, qu'on le mette en Copa del Rey, qu'on le mette dans des matchs de Liga, que c'est des petits matchs tout simplement. Mais je veux voir De Jong titulaire. Je veux voir, il n'y a plus de débat pour moi. Au niveau du classement, voilà. Le Bayern, premier avec 12 points. L'Inter, deuxième avec 7 points. Le Barça, troisième. Et pour l'instant, Ligue Europa avec 4 points. Et le Viktoria Pilsen, qu'on espère que l'Inter va faire un faux pas, 0 points. Moi, je vous le dis, j'ai encore un minimum d'espoir parce que jusqu'à la fin, moi, tant qu'on n'est pas en Ligue Europa, j'ai de l'espoir. Mais il y a plus de chances qu'on soit en Ligue Europa qu'on soit en Ligue des Champions. Que ça soit clair. En plus, on gagnait ce match. On gagnait 1-0 ce match. À la mi-temps, on gagnait 1-0 ce match. Je le sentais. Je me suis dit, il faut mettre un deuxième but. Un partout. Piqué. Je vais le détruire sur cette vidéo. Je m'en fous. Piqué. Qui fait comme ça, calme. Alors que tu couvres clairement l'attaquant qui se trouve derrière toi. Tu le couvres et tu touches même pas la balle. Et on se prend un but sur ça. Et le deuxième but, Eric Garcia, pour moi, qui avait fait un très bon début de match. Qu'est-ce que tu regardes le joueur? Regarde la balle arriver. La transversale, elle a duré 1 heure. Regarde la balle arriver. Au niveau de la compo, Camille Xavi, donc Ter Stegen au cage. Sergi Roberto à droite, comme je l'avais mis dans ma compo. Sergi Roberto, pour moi, qui a fait un très bon match. Franchement, je le vois cette année en tant que défenseur droit. Ça y est, il faut le mettre lui aussi. Il faut arrêter tous ces petits débats là. Tous ces petits débats qui sont pas bons. Ça y est, il faut faire des choix. Xavi, il faut faire des choix. Il faut prendre des choix. Sergi Roberto, il a été bon. Tu le mets titulaire. Défense, Piqué, Eric Garcia. Catastrophique. Mais c'était ça la compo. À gauche, Marcos Alonso qui a fait un match dégueulasse. Il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Pour moi, je voyais Jordi Alba et pour moi, il aurait tenu un peu mieux ce match que Marcos Alonso. Busquets qui pour moi aussi, je vous l'ai dit, je veux plus le voir sur un terrain. Je veux voir Frenkie de Jong qui parte à la fin de la saison à Los Angeles, où tu veux aux États-Unis. Merci pour tout ce que tu as fait, mais il faut tourner la page à un moment donné. Pedri, Gavi qui ont été bons, qui manquent encore cette chose pour vraiment arriver au niveau qu'on espère de Iniesta, Xavi. Mais bon, ils ont le temps, ils sont très jeunes encore. Donc je peux même pas leur en vouloir. Ils se sont donnés à fond. Pedri qui à la fin du match, à 90e minute, il continue encore à pousser vers l'avant. Gavi qui s'est tué aussi. Ils font un jeu vraiment très fatigant. Physiquement, c'est dur ce que leur demandent Gavi et Pedri. Et sur pratiquement 80 minutes, puisque après Gavi il est sorti, ils ont réussi à tenir ce jeu-là, ce pressing assez haut. Donc ils ont fait aussi un bon match. Rafinha qui a un peu mal. Rafinha, il est bizarre, on va dire, ce match. C'est-à-dire que il a été très bon. Le but, il a été incroyable de sa part. Enfin, c'est pas lui qui marque, mais c'est lui qui fait la passe avant Sergi Roberto qui passe une passe décisive à Ousmane Dembélé. Donc Rafinha, c'est un match où il a fait quelques petites erreurs, mais il a été quand même bon. Lewandowski qui a été quand même dangereux. Ça a été un danger, ça se voyait sur l'Inter. Qui marque aussi un doublé au final. Donc il a fait aussi un très très bon match. Et Ousmane Dembélé, j'ai beaucoup aimé. En fait, Ousmane Dembélé, pour moi, il a représenté le Barça. Sur ce match, il a représenté le Barça qui avait du caractère. C'est la seule chose que je retiens de bien du Barça, en fait, sur ce match. C'est chanceux, mais bon, je ne veux pas retenir ça du Barça. Chanceux sur ce match et du caractère. Vous voyez Dembélé vraiment qui s'est donné à fond, qui a fait un maximum, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi puisqu'on a derrière une défense où je pensais que ce problème était réglé, mais qui n'est pas du tout réglé, qui est encore pire que ce que je pensais. Araujo, Koundé, ils sont pas là. C'est une catastrophe cette défense. Même Christensen, mais bien sûr qu'il est devant Piqué. Mais bien sûr. Je n'ai aucun doute. Au niveau de mes attentes, Lewandowski qui a répondu à mes attentes. En Ligue des Champions, je voulais voir marquer. Il a marqué un doublé. Donc rien à dire. Robert Lewandowski qui a fait son match, qui a amené un petit peu de danger en attaque et qui a sauvé le Barça. Puisque une nouvelle fois, pour moi, elle me semble quand même assez loin à la Ligue des Champions, mais on va quand même garder un mini espoir, mais qui a en tout cas sauvé le Barça de ne pas être éliminé, sinon on était clairement éliminé, donc il nous sauve. Et c'est sur ça quand je parlais par rapport à Messi, cette importance-là, excusez-moi, c'est justement sur ce type d'action-là. Il faut tuer, il faut sauver, il faut être décisif. Sur ce coup, il a été décisif. Et Xavi, Xavi, il a encore beaucoup à prouver. Et oui, Xavi, il a encore énormément à prouver. Oui, il propose de bonnes choses, ça c'est sûr. Ça, je n'ai aucun doute et je pense qu'il va vraiment devenir bon. Il propose quelque chose d'intéressant. Il a amené aussi ce caractère, il a amené ce groupe. Vraiment, c'est un groupe quand même. Il ne faut pas oublier que c'est un groupe et ça se voit qu'ils jouent ensemble et qu'ils se donnent jusqu'au bout. Mais il y a encore du travail, Xavi.
Il y a encore du travail. Tu l'as vu sur ce match. Ce n'est pas fini, mais je pense qu'en rentrant dans le vestiaire, ça a dû être un sale quart d'heure, peut-être une sale demi-heure. Pour finir donc du coup la vidéo de cet après-match, on va passer donc du coup au top flop comme à chaque fois. Au niveau du top de ce match, pour moi clairement ça va être Marc-André Ter Stegen. Alors j'aurais pu mettre Robert Lewandowski puisqu'il m'a un doublé, mais ça aurait été on va dire un petit peu facile. Ter Stegen qui nous sauve lui aussi clairement sur 2 actions à la fin du match. Il nous garde on va dire ce match nul là, et même pendant le match il a fait des parades exceptionnelles très importantes qui nous ont maintenus on va dire dans le jeu. Je pense que c'était un autre gardien avec un niveau un peu moins bien, ça c'est sûr qu'on aurait largement perdu. Donc voilà, Ter Stegen en tout cas pour moi ça sera le flop dans ce match, le top excusez-moi dans ce match. On a tellement mal joué que je veux parler que de flop. Donc voilà, pour moi voilà, Ter Stegen le top de ce match. Qui continue comme ça, c'est un gardien qu'on doit garder, hein, ça il n'y a aucun doute, et je pense qu'il va énormément encore nous aider pour la suite de cette saison. Le flop, les flops. Alors sur ce match là, Eric Garcia, Piqué, les deux des flops. Piqué encore plus puisque Eric Garcia il a proposé quand même des choses un peu plus intéressantes. Sur le but de Lewandowski, c'est même lui qui fait la passe décisive. Il a une belle relance, il est encore assez jeune, mais il fait des erreurs quand même toujours assez graves. Sur le but de Lautaro, il fait une erreur assez grave. Mais ça sera quand même pour moi ces deux-là, mais surtout Piqué. Piqué, je ne veux plus le voir. Je pense que vous l'avez déjà assez compris. Piqué n'a rien à faire maintenant en tant que titulaire sur un match du Barça, que ce soit en Copa del Rey, en ce que tu veux. Je ne veux plus voir Piqué. Je veux qu'il cire le banc, qu'il comprenne que c'est fini pour lui et qu'à la fin de la saison, il doit partir. Basta, j'ai envie de le revoir plus tard en tant que président du Barça. Je ne sais pas ça sera quand, mais là je ne veux plus le voir. C'est le flop de ce match et c'est même le flop de la saison. Je le dis dès maintenant. Il y a un flop de la saison, c'est Piqué. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cet après-match. Voilà, j'aurais voulu que ça soit un après-match assez différent. Donc du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo après-match Barça-Inter. Barça, tout ce qu'il y a à retenir, très chanceux. Défense catastrophique, mais une équipe cette année avec du caractère et ça on ne peut pas nous l'enlever. J'espère en tout cas que mon analyse de cet après-match Barça-Inter vous aura plu. Vous pouvez une nouvelle fois me laisser dans les commentaires votre avis sur mon analyse et me donner votre top et flop de ce match. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, là on gagne petit à petit des abonnés, en tout cas ça fait très plaisir, ça donne de la force. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être au courant directement d'une sortie d'une de mes vidéos. N'oubliez pas aussi de lâcher un petit like quand même pour donner la force. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Twitter, le comptoir catalan. On se retrouve pour la vidéo avant-match pour ce week-end pour le Classico Barça-Real. Après ce match, j'ai bien peur quand même. N'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya, y también, Viva España. Ciao.